Pierre Ferret, je suis auteur à la série Noire, mais pas que. J'écris plein de choses différentes, du théâtre, des chansons, des textes jeunesse aussi. Moi j'ai grandi en Bretagne et on avait plutôt une culture rock. Moi j'ai toujours lu en parallèle, mais on avait toujours une culture rock. Et tout le monde, tous les copains, à un moment, ont joué dans les groupes de musique. Donc moi j'ai appris la guitare en même temps que je me suis mis à écrire, vers 16-17 ans. Les Bretons ils sont partout, donc j'ai fait le tour du monde quand j'avais 20 ans. C'est là où c'était mes études et c'est là où j'ai découvert la Nouvelle-Zélande. Et c'est là où j'ai fait mes premiers bouquins sur les Maoris. Donc j'ai grandi avec ces cultures et on se retrouve un peu dans l'écriture, en tout cas l'énergie du rock. Je suis pas le genre à rester étendu, contemplatif pendant des pages et des pages, quoi. Moi j'aime que ce soit nerveux. Tous mes modèles, moi c'est des modèles de gens assez énervés, hein, que ce soit Brel, que ce soit les Clash, que ce soit Bertrand Cantat. C'est des gens qui dans leur tête vont loin en fait, quoi. Et il y a un côté un peu chamanique. Et dans l'écriture, c'est comme ça, c'est avec cet esprit-là que j'écris, quoi. Donc c'est pas forcément rock, parce que Brel c'est pas du rock, mais sa façon d'être sur scène est tellement énergique et tellement théâtrale. Il se passe toujours un truc avec Brel. Et pour moi, dans l'écriture, il faut qu'il se passe quelque chose, pas seulement dans l'histoire, mais dans le style, dans la façon dont les personnages se parlent les uns les autres, ou s'aiment ou s'aiment pas. Mais il faut qu'il y ait du rythme et qu'il se passe des trucs, quoi. Condor, ça se passe au Chili, et j'avais écrit un bouquin qui se passait avant en Argentine, qui s'appelait Mapuche. Comme l'histoire de l'Argentine et du Chili sont très proches, j'avais pas envie de faire une suite. Donc je voulais que les deux livres soient quand même différents, en sachant qu'ils ont la même dictature, même si c'est Pinochet au Chili et Videla en Argentine. Mais comme j'avais déjà vu tout ce qui était disparu, torture systématique des opposants, etc., dans Condor, je voulais que ce soit quelque chose de plus de différent. Je sais pas, j'aime pas le confort en fait, quoi. Et mes lecteurs ils sont pas mis dans une situation de confort, ils sont dans un inconfort qui j'espère est dynamique. Donc dans Condor en fait j'ai pris deux personnages, c'est toujours une histoire d'amour aussi, hein, qui est le vecteur en fait un peu du livre. Donc il y a deux personnages qui sont complètement contrastés, puisqu'il y a une Mapuche qui est étudiante, qui est jeune, qui est plutôt fauchée comme tous les jeunes, et encore plus les Mapuches, hein, qui sont les Indiens locaux. Et l'autre personnage c'est Esteban, qui est un avocat des causes perdues, qui passe son temps plutôt à saboter sa vie, en faisant la fête, en jetant l'argent par les fenêtres, sachant que cet argent appartient à ses parents, qui font partie des 7 plus grandes familles chiliennes. Tout ça, c'est des vérités sociales et politiques, hein, qui existent au Chili. Et ils se retrouvent tous les deux, donc après, tous les opposent, mais bon, évidemment, tout va les rapprocher, parce que ils ont une dynamique commune, en fait, qui est de foutre en l'air un petit peu ce système quand même néolibéral chilien, qui est une société complètement sclérosée, et tous les deux, d'une manière différente, ils veulent que les choses bougent. Et ils se retrouvent autour d'une histoire dans un quartier de résistance de Santiago, et où on retrouve des jeunes morts. Tous les deux, ils vont remonter la piste du plan Condor, en fait, qui était un plan d'extermination des opposants chiliens à l'époque de Pinochet, dont absolument personne n'a fini en prison, hein. Au Chili, Pinochet est mort tranquillement. Il y a eu quelques personnes qui ont été en prison, mais le reste, ils sont toujours là. Donc ils font toujours leurs petites affaires. Donc du coup, à la fois, c'est assez révoltant. Mais mes personnages, c'est pas des révoltés idéologues, les bons contre les méchants. Ils sont eux-mêmes un peu tordus. Pour les poursuivre des tordus, il vaut mieux être un peu tordu. Ils ont un côté un peu chevalier blanc, mais un côté un peu chevalier noir aussi. Parce que ça finit quand même pas très bien. Depuis longtemps, avec deux amis musiciens, on a fait pour Zulu et Mapuche, on a fait des Zulu live et Mapuche live. Donc c'est plus, ça dure 50 minutes, c'est plus des mises en son avec des extraits de bouquins lus par une comédienne ou selon les personnages qui sont dans le livre. Mais c'est pas une lecture. Pour moi, d'abord c'est de la musique, et parce que je pense que l'oreille elle est plus attentive à la musique. Et si on met des extraits d'un livre dans un univers musical, là il se passe quelque chose en fait, quoi. Et pour Condor Live, j'ai eu la chance de retrouver un vieux copain que j'avais pas vu depuis quelques temps, qui est Bertrand Cantat. Et il y a un roman dans le roman, dans Condor, qui est assez onirique sur le Chili, sur la mort de Victor Jara et sur le néolibéralisme. Et c'est un texte poétique, sombre et poétique, qui allait comme un gant à Bertrand, et quand il a lu, il a dit super. Et donc c'est lui qui porte cette voix. Je pense que ça met 6-0 à toutes les lectures musicales que j'ai pu voir dans ma vie, quoi.
entendement dans ces cas-là. Elle était fillette, sautant en couette la première dans les flaques. Les caniveaux dans ces cas-là, elle était la brindille, le pont, la voie, le jeu, entre le mur et l'armoire, du concentré de coquelicot, ça l'avait été dans tous ses états. Sur la pierre anthracite qui glisse à tes nerfs, des petits signes mécaniques. Et Bertrand, il envoie le texte dans les étoiles, quoi. C'est tellement... c'est chamanique, c'est émouvant. Enfin là, c'est un vrai spectacle, quoi. Et là, du coup, la littérature, elle devient vivante, quoi. C'est pas un vieux truc réservé aux vieux ou à une élite ou je sais pas quoi. Non, non, à la fois c'est populaire et de qualité. Grâce à la musique aussi, quoi. Et au talent de gens comme Bertrand. Le problème des écrivains, c'est qu'on est tout seul. Et donc partager, parce que voilà, la promo d'un livre, c'est quoi lisez-le, en fait, tout est dedans, quoi. On n'a pas une sculpture, on n'a pas une peinture, on peut pas dire, tiens, regardez, c'est ça, quoi. Donc on est obligé on partage rien, quoi. Et le fait de faire une lecture musicale, c'est le seul moment où on peut partager réellement ce qu'on a fait à travers d'autres artistes, en fait. Donc c'est ça qui est encore plus émouvant, c'est que c'est pas simplement mon œuvre, regardez mon œuvre. Non, elle est interprétée par quelqu'un d'autre. C'est un peu comme une adaptation au cinéma. C'est-à-dire que voilà, on prend la base et puis on en fait autre chose. Et ça c'est émouvant et ça c'est un vrai partage avec les gens.